Et on commence tout de suite avec ce chiffre qui est le nombre de dossiers reçus en 2018 et traités en 2018 par le service de médiation pour l'aéroport. 94 374 dossiers émanant de 1552 requérants, soit une diminution de 28% du volume de plaintes par rapport à l'année 2017. Bonsoir Philippe Toued. Bonsoir. Néanmoins, quasiment 95 000 dossiers traités, ça reste énorme. Ça reste énorme dans le sens où on est le premier service de médiation du pays en termes de dossiers traités et le plus petit en termes de moyens et de personnel. Mais je ne me réjouis pas de la baisse parce que c'est toujours 94 000 plaintes qui arrivent de 1500 personnes. C'est 1500 personnes qui sont perturbées dans leur vie quotidienne par des survols d'avions. C'est ça. Donc l'essentiel de ces plaintes, ou la quasi-totalité des plaintes concerne le survol ? Oui. Notre service est un service de médiation du gouvernement sur les nuisances aériennes. Ouais, donc c'est pratiquement que des plaintes liées au survol. Et essentiellement de la part de Bruxellois ? 77 000 plaintes sur 94 000 viennent de Bruxelles. Alors on verra tout de suite ce que vous pouvez répondre à ces plaignants et ce que vous pouvez faire pour essayer d'améliorer leur quotidien. Bonsoir. Guylaine Weisgerber, vous êtes l'une de ces habitantes, une de ces bruxelloises survolées. Vous habitez Schaerbeek. Voilà. Vous aussi, vous avez émis et envoyé des plaintes au service de médiation ? Oui, bien sûr. Ouais. En attendant quoi exactement quand vous envoyez une plainte à l'aéroport ? Au service de médiation, pardon. D'augmenter en tout cas le nombre de plaintes. Ça, c'est clair. Mais on n'attend pas beaucoup de changements de la part de M. Touet. Ce n'est pas son rôle. Non, mais néanmoins, quand vous envoyez au service de plainte, alors vous espérez quoi ? Alors, au-delà d'augmenter le nombre de plaintes, c'est quand même pouvoir avoir un effet à un moment donné. Une explication. Dans le cas de Madame, Madame tient surtout à savoir pourquoi tout à coup, alors qu'elle n'a pas de trafic pendant 3-4 semaines, pourquoi tout à coup, elle a 100% des atterrissages sur sa tête pendant la journée. Ouais, et là, c'est surtout des questions techniques que Madame me pose. Elle me demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je suis survolé, quelle est la nouvelle mesure, y a-t-il des travaux, y a-t-il une fermeture de piste. Et qu'est-ce que vous pouvez faire finalement, vous, Philippe Toued ? Alors, votre compétence, finalement, se limite à pouvoir expliquer effectivement aux gens pour quelles raisons ils sont plus survolés à certains moments ou à d'autres ? Oui, je suis le punching ball du gouvernement fédéral, donc informer, expliquer aux gens et répondre à leurs plaintes. Mais ce n'est pas moi qui décide. Donc je fais effectivement des propositions, mais le gouvernement peut les balayer d'un geste de la main. Il n'est pas obligé de les suivre. Voilà. Et là, en l'occurrence, peut-être qu'on peut faire en effet une petite digression, parce qu'on a remarqué, on a vu que les plaintes ces derniers temps ont augmenté concernant le survol de Bruxelles. Donc certains habitants sont particulièrement survolés en ce moment. Une explication ? Oui, la semaine dernière, on a eu des problèmes de vent. On a eu un vent d'est-sud-est pendant une bonne semaine et un vent de sud pendant 2 ou 3 jours. Et il y a 2 problèmes. Le premier problème que va dire Mme Weisgerber, c'est que les normes de vent sont moins bien définies et moins bien précisées que par le passé. Et de ce fait, on utilise un peu plus d'autres pistes. Mais mon rôle n'est pas de critiquer les normes de vent actuelles. Mon rôle est de préciser si oui ou non, par rapport à la situation actuelle, l'utilisation des pistes était légitime, oui ou non. Et comme il y avait du vent d'est et que les critères de vent étaient dépassés, il fallait utiliser une autre piste face au vent. Et c'est la raison pour laquelle on a atterri de Dilbeek à Schaerbeek. Oui, c'est le cas, en effet. Madame Weisgerber, vous étiez particulièrement survolée dernièrement, vous aussi ? On était particulièrement survolée, mais le problème, c'est que M. Touet est limité à devoir faire une présentation purement descriptive du survol. Quand on lui demande pourquoi on est survolé à tel moment, il dit c'est à cause du vent, il y a ceci, il y a cela. Mais le problème n'est pas là. De même que dans son rapport, qui est par ailleurs très bien fait, et M. Touet répond toujours au mieux, comme il peut, mais le problème, ça ne satisfait pas les gens d'avoir un certain nombre, un répertoire de données qui sont des statistiques ou des valeurs quantitatives sur les normes de vent. Mais vous entendez quand il dit que son rôle, finalement, ne se limite qu'à ça, que de pouvoir donner des explications et pouvoir formuler des recommandations. On en parlera dans un instant, d'ailleurs, de ces recommandations. Les autres médiateurs travaillent sur un dossier administratif. Moi, je travaille sur un dossier politique. Et le politique ne va jamais accepter qu'un médiateur décide à la place du politique, c'est logique. Ce qui est regrettable dans la manière de présenter les choses, c'est qu'on a l'impression, et ça la plupart des gens le disent, oui mais M. Touet, vous avez l'air de justifier l'injustifiable, à savoir l'augmentation exponentielle du survol de Bruxelles. Et ça,
Monsieur Touet, il donne une liste de données statistiques ou quantitatives ou une série de décisions politiques, mais il ne fait pas le lien entre les choses. Et par exemple, pourquoi est-ce que subitement on est survolé maintenant? Il y a les normes de vent, la méthode de calcul des normes de vent qui ont été changées. On vient d'en dire un mot, ouais. Et surtout, depuis 2014, il y a une mention conditions exceptionnelles pour l'utilisation des pistes qui a été supprimée de manière qui est passée inaperçue. C'est une disparition mystérieuse et qui est traitée pour l'instant, mais qui explique l'augmentation vraiment exponentielle du survol de certaines communes. Alors, pour avancer sur vraiment la compétence du médiateur et sur le rapport qui a été rendu aujourd'hui, au-delà des constats qui proviennent des plaintes qui vous ont été adressées, il y a aussi des recommandations que vous faites, essentiellement 5, notamment essayer de travailler sur les vols de nuit, en tout cas sur les gros porteurs, pour essayer de diminuer le bruit la nuit. On a fait une analyse de toutes les suggestions ou du contenu des plaintes et on arrive à 5 quick wins qui ne portent préjudice à personne et qui pourraient être profitables à tout le monde, toute région, toute communauté. Il y a entre autres l'élimination des gros porteurs, essayer que les gros porteurs ne décollent pas entre 20h du soir et 8h du matin, réactiver le fonds d'isolation d'expropriation, poursuivre la construction du mur anti-bruit et du hall d'essai des réacteurs, chose promise depuis 1984, et en fait, malheureusement, dans un état de droit, respecter les décisions de justice et appliquer les règlements. Ouais, ça, effectivement, c'est assez paradoxal d'en être là. Une des recommandations, c'est respecter les décisions de justice qui ont été prises. Mais je réponds à madame, d'abord, c'est gentil de dire que je fais un bon document, mais je voudrais savoir que c'est un dossier terriblement technique. On a fait un document énorme, avec une collecte de données depuis 1995, parce qu'on ne veut plus qu'on dise des mensonges. Et on ne veut plus que des ministres, comme par le passé, prennent des décisions sur un carton de bière. Et on veut vraiment, avec ce rapport annuel, les politiques et les décideurs disposent de toutes les informations et de toutes les données. Alors on verra d'ailleurs quelles sont les chances d'aboutir de ces propositions, Philippe Touet. Mais d'abord une réaction, Guylaine Weisgerber, par rapport à ces propositions. Est-ce que pour vous, elles sont de nature à vraiment répondre aux problèmes que vous vivez au quotidien? Absolument pas, évidemment. Je veux dire, j'ai envie de dire que c'est du Touet washing, comme on... Tant que ça ne donne pas du tout être bashing, je suis d'accord. Pour reprendre l'expression... Rapidement, parce que malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps. Oui, pourquoi elles ne vous satisfont pas? Parce que ce sont des épiphénomènes par rapport à un problème de fond. Il suffirait de revenir aux normes de vent avant le plan Ciot, et M. Touet est d'accord avec ça, déjà ça changerait tout. Il suffirait de creuser les raisons pour lesquelles, et il y a une instruction judiciaire, pourquoi cette mention sur les conditions exceptionnelles de certaines routes, cette mention a été supprimée des AIP, c'est-à-dire c'est le répertoire des routes aériennes, c'est l'équivalent presque de la Constitution. C'est comme si on touchait à un texte de la Constitution, personne ne peut toucher à ça. Et ces trois mots-là ont disparu mystérieusement en 2014, en février 2014, sous la tutelle de la ministre Galland. Je voudrais rajouter une chose. Ouais, rapidement, parce qu'on n'a malheureusement plus beaucoup de temps et je sais encore faire réagir. Mais c'est que 6 mois avant, il y a un rapport ici, Aegis Aviage, si la caméra pouvait se tourner. Ouais, dites-nous rapidement, s'il vous plaît, Madame Weisgerber, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Prévoyez qu'on allait déverser 20 000 atterrissages de la 01 sur la 07. Alors, c'est écrit, 6 mois après, on apprend que les conditions exceptionnelles ont disparu mystérieusement. Moi, je voudrais qu'on résolve le problème à la racine. Alors, on a bien compris, mais malheureusement, ça, c'est pas tout à fait... Vous êtes d'accord, c'est pas tout à fait directement, en tout cas, le rôle du médiateur. Je ne suis pas ministre, je ne tiens pas à être ministre. Donc voilà. Mais si, c'est quand même de la compétence de M. Touet. Il pourrait expliquer pourquoi certaines décisions politiques sont prises et pas seulement donner des faits purement techniques avec une apparence objective. Alors très rapidement, il nous reste une minute. Vite, une réponse. Non, je ne pense pas. Mon rôle est d'informer et de répondre aux plaintes. Le politique
a le pouvoir de prendre des décisions. Je crois que dans un système politique de démocratie, il n'a pas à justifier ses choix et à certains moments, il a pris des décisions. Alors très rapidement aussi, pardonnez-moi hein, Philippe, je suis désolée, mais on doit malheureusement clôturer. Quelles sont les chances de voir aboutir vos propositions? Très honnêtement, elles ont des chances d'aboutir, notamment la réduction de la nuit, l'augmentation plutôt de la nuit. En 2004, le ministre Ancio a repris certaines de nos propositions. On en a fait 14, il en a repris 9. Ici, on est devant un gouvernement d'affaires courantes. Je n'ai pas fait de la polémique en venant présenter mon rapport annuel maintenant. C'est simplement l'arrêté royal précise qu'une fois par an, je dois présenter mon rapport annuel au cours du premier trimestre. Donc j'ai fait un résumé de tout. Je vais en tout cas préparer pour le prochain gouvernement et pour les prochains négociateurs une bible de tout ce qu'il y a en aéronautique et en survol de Bruxelles. Ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été informés. Alors, toute dernière chose, puisque vous êtes d'accord sur cette histoire de piste, oui. Est-ce que là, vous avez un moyen de pression sur un futur gouvernement pour essayer d'avancer sur cette question-là? La réponse, elle est très simple. Si on utilise au plus l'autre piste qui est la 25, on répartit et on remet une partie de vol sur une autre région. Et on sait très bien que le problème, il est là, qu'il est politique. C'est un problème de région et de communauté. Et que ça fait des années qu'il dure. Exact. Merci à tous les deux. Je vous en prie. Bonne soirée à vous. Pour vos positions aux uns et à l'un et à l'autre.